Pour le coup, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je l'ai dit au président Trump, et je lui ai redit hier, et je continue à lui dire, au moment où, on le voit bien, les marchés aux États-Unis ne considèrent a priori pas que ce soit une très bonne politique économique. Au moment où, à juste titre, le président Trump demande aux Européens de faire davantage d'efforts militaires pour assurer eux-mêmes leur sécurité, disant c'est à vous de faire, c'est plus à nous de payer pour vous. Ce n'est pas le moment de nous imposer des tarifs. Donc ce n'est pas cohérent. 2 milliards d'euros d'aide supplémentaire que vous avez annoncé hier pour l'Ukraine. Est-ce réaliste aujourd'hui? Mettre des tarifs, c'est casser des chaînes de valeur, c'est à court terme créer un effet inflationniste et plutôt détruire des emplois. Donc ça n'est pas bon ni pour l'économie américaine, ni pour l'économie européenne. Comme ça n'est pas bon pour l'économie canadienne ou mexicaine. Et je trouve qu'il y a une forme de paradoxe à voir les principaux alliés des États-Unis être les premiers taxés. Si la géopolitique du moment, c'est de dire la priorité est de taxer le Canada, le Mexique et les Européens et de ne pas bouger sur le reste, je n'ai pas compris alors l'ordre des choses et la géopolitique qui était suivie. Bon. Plusieurs pays européens ont dit que c'est nécessaire le soutien américain pour... Si ça devait advenir, je le regretterais. Et évidemment, à coup sûr, les Européens se protégeraient en répondant. Et le but d'une réponse, riposte, ce n'est pas les Européens qui sont agressifs sur le plan tarifaire, ce serait de trouver un accord pour ensuite démonter tous ces tarifs. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez eu Donald Trump il y a quelques heures au téléphone. La Maison-Blanche a fait savoir que le sommet... Mais enfin, tout ça fait plutôt perdre du temps et va créer beaucoup d'inquiétudes dans de nombreux secteurs. Et donc, on va aussi veiller de manière très étroite à accompagner avec la Commission européenne l'ensemble des secteurs économiques qui seront touchés et à apporter des réponses à l'égard des uns et des autres. En tout cas, je pense que ça n'est pas une décision qui permet d'améliorer le progrès et la prospérité dans nos sociétés. Et donc j'espère que, peut-être après des annonces qui viendront, le président Trump les revisitera et pourra revenir sur cette décision. Quel levier l'Europe a-t-elle pour pousser Poutine? Je veux ici dire tout mon soutien à M. Sansal, à lui et à sa famille. Et je souhaite vivement qu'après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté et lui permettre à la fois de redevenir un homme libre et de se soigner parce qu'il combat aussi la maladie. Dans les futures négociations de paix et le maintien du cessez-le-feu ainsi que dans